le soutien à un pays frère dans un moment aussi délicat que celui d'une transition politique ne doit pas être un vœu pieux. Si vous permettez que je paraphrase une éminente figure politique africaine, je dirais que la solidarité, tout comme la paix, n'est pas un vain mot, mais plutôt un comportement, un geste, une action, une main tendue qui crée l'espoir chez l'autre en situation difficile et qui l'encourage à ne pas céder au découragement ou au défaitisme. Le Togo, mon pays, souscrit pleinement à cette philosophie de l'action et du pragmatisme et en a fait une constance de sa politique étrangère, aussi bien sur le plan communautaire que sur la scène internationale. Dans le contexte malien, cette philosophie a rencontré l'adhésion de toutes les parties prenantes, notamment le peuple malien debout et politiquement mature, mais aussi les autorités de transition qui œuvrent inlassablement en vue du rétablissement de la paix et de la stabilité institutionnelle, conformément à la feuille de route arrêtée d'un commun accord avec la CEDEAO. Je voudrais les encourager à se concentrer davantage sur les défis institutionnels et sociopolitiques toujours en latence, en prenant appui sur ce précieux groupe de soutien mis en place par l'Union africaine. Je salue tout particulièrement l'action dynamique de la CEDEAO sous l'autorité de son Excellence M. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana et président en exercice de notre communauté, dont la constante sollicitude envers le Mali depuis le début de la crise, alliée aux initiatives de l'Union africaine et des autres partenaires, nous autorise aujourd'hui à espérer une sortie de crise définitive. Mesdames et messieurs, distingués invités, le soutien indéfectible du Togo au Mali et mon engagement personnel pour une transition réussie dans ce pays repose non seulement sur l'impérieux devoir de solidarité, mais aussi et surtout sur la communauté de défis et des enjeux sociopolitiques et sécuritaires qui se jouent en arrière-plan avec des conséquences sous-régionales et régionales certaines. La partition qu'il nous revient de jouer doit contribuer à la création des conditions nécessaires au développement d'un État malien à même de répondre aux besoins de ses citoyens, d'exercer pleinement son autorité sur l'ensemble de son territoire national et d'assumer efficacement ses responsabilités dans la promotion de la sécurité régionale et la recherche de solutions à d'autres défis communs. Mesdames et messieurs, distingués invités, les enjeux de la situation malienne sont effectivement nombreux et variés. Il y a d'abord sa position géopolitique qui en fait un pays carrefour dont l'instabilité prolongée aura inévitablement un impact direct sur les pays voisins dans tout le Sahel et pourrait même entraîner l'embrasement de toute la sous-région. Ensuite, se pose la question de la cohésion sociale de ce vaste et beau pays qui nous interpelle et nous rappelle que la réussite de cette période de transition n'est plus une option, mais plutôt un impératif. En effet, pour sauver les acquis importants obtenus et garantir la poursuite du processus de réconciliation engagé à la faveur de l'accord d'Alger de 2015, nous n'avons d'autre choix que de réussir ou d'aider les Maliens à réussir cette transition. Enfin, l'on ne peut ignorer la tourmente sécuritaire imposée par les groupes terroristes au nord du pays
et qui malheureusement se répand à grande échelle dans toute la sous-région avec son lot de victimes, de dégâts matériels et des effets pervers sur la jeunesse ouest-africaine en termes de radicalisation et de criminalité. Les attaques incessantes dans la sous-région ébranlent la confiance de l'opinion publique, tandis que les forces africaines et internationales dans la région continuent de subir d'importantes pertes en vies humaines. Dans ce contexte, nous devons saluer le courage, l'engagement et l'énergie intacte des forces de défense et de sécurité déployées au Mali et surtout dans tout le Sahel par nos pays respectifs. Mesdames et messieurs, le Mali concentre une bonne partie de l'arsenal international de maintien de la paix, tel qu'en témoigne le foisonnement d'acteurs internationaux présents sur le terrain avec des actions et des contributions diverses. Si cette importante présence internationale est à saluer et à encourager, car dénotant de la solidarité internationale pour ce pays, il convient également de relever un relatif manque de coordination pour une meilleure efficacité de l'action internationale dans ce pays. C'est en cela que le groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali représente une opportunité, une chance pour mieux rentabiliser l'action internationale en faveur de ce pays dans un élan d'inclusion et de pragmatisme. Le groupe continuera d'être au centre de la coordination internationale sur la situation au Mali afin d'éviter la duplication inutile des efforts et le gaspillage de ressources rares, surtout dans le contexte de la crise sanitaire, en appui aux efforts conduits par les autorités maliennes. Notre soutien aux pays frères du Mali dans le cadre de ce groupe se veut donc davantage plus performant, plus efficace et plus ciblé pour créer un impact positif et durable sur les défis les plus pressants évoqués plus haut. Mesdames et messieurs, distingués invités, face aux menaces auxquelles nous sommes confrontés, qui défient l'intangibilité des frontières et fragilisent la stabilité de notre ensemble sous-régional, je voudrais, pour ma part, au nom de la République togolaise, vous réaffirmer notre disponibilité et notre engagement sans faille à soutenir la République sœur du Mali et à adhérer aux initiatives innovantes et solidaires à l'image de ce groupe qui permettront de remettre ce pays sur la voie de la stabilité, de la paix et du développement durable.